cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Célébration de la naissance du Christ ou Noël adoré Jésus-Christ et annoncé sa naissance. À suivre les différentes messes de minuit à travers l'église de la Carmel. Programme spécial du président de la République dans le cadre du programme département de Tchimbabradiana. Sur les détails dans un instant. Situation politique et le provisoire exécutif du CPR ce matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information. Je le disais tantôt dans les titres de ce journal, la communauté chrétienne célèbre ce jour 25 décembre la fête de Noël, qui consacre bien évidemment la naissance de Jésus-Christ. À cette occasion, les fidèles chrétiens se sont retrouvés dans les différentes églises pour les prières et autres adorations. Le reportage est signé Mariama Soumana, Issa Hassan. Après la grande veillée du 24 décembre, les prières et autres adorations divines continuent dans les différentes églises en ce jour de Noël qui consacre la naissance de Jésus-Christ. Une journée mise à profit par la communauté chrétienne pour mener plusieurs actions caritatives. Nous organisons un repas de Noël à l'honneur des enfants de la rue, les enfants d'orphelinat, et les enfants dans la rue et les enfants du quartier. Et ces cadeaux, c'est pour permettre aux enfants d'être dans la joie de Noël. Ça exprime vraiment cette venue de Jésus dans le monde qui inaugure un nouveau monde, un monde de paix, de joie et d'amour. Un joyeux Noël et je les veux que tous leurs vœux soient réalisés. Comme aujourd'hui, c'est le jour que Jésus est né. Bon, on doit célébrer ça en paix. Et que tout le monde aille la paix dans leur pays. Et que toutes les maladies qu'on croit, les Ebola, qu'ils disparaissent en l'année 2015. Aujourd'hui, c'est Noël, comme vous voyez. Il y a les enfants qui sont derrière moi, joyeux, et moi aussi. Je suis trop émue, quoi. La fête de Noël, c'est également la fête des enfants, car ces derniers reçoivent divers cadeaux et c'est le cas à la cathédrale de Zongo où la joie se lit sur tous les visages. C'est un cadeau. Cadeau de Noël.
Je veux dire joyeux Noël à tous les enfants. Joyeux la fête de la c'est Tanti qui a donné la cadeau de la fête de Noël. La fête de Noël se poursuit dans les familles chrétiennes où des repas de Noël sont préparés à la grande satisfaction de tous. Joyeux Noël à toute la communauté chrétienne. Justement, en parlant de cette communauté chrétienne qui a donc célébré hier 24 décembre, la nuit de Noël qui marque la naissance de Jésus-Christ. À cette occasion, une de nos équipes a fait le tour des différentes églises de la capitale pour justement recueillir ces différentes messes de minuit. Voici son reportage. Ce sont les signes de la paix que la communauté chrétienne a célébré la fête de Noël qui marque la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Ils étaient nombreux, les fidèles, à prendre d'assaut les différentes églises de la capitale qui, pour prêcher, qui, pour chanter et danser dans la joie et la communion des cœurs. Noël, pour moi, ça veut dire le jour de joie. Le jour de joie, parce que c'est le moment où nous commémorons l'avènement de quelque chose qui a été prédit depuis des milliers d'années. La naissance de Jésus-Christ, Sauveur du monde. Et cette naissance a eu lieu il y a quelques 2000 ans. Et pour nous, nous continuons à célébrer chaque année cet événement. Jésus, le prince de la paix, et à tous ceux qui ouvrent leur cœur, leur attention pour lui, il leur donne cette paix afin que eux aussi soient des agents de la paix. Autour de nous, il y a la destruction, il y a la guerre, il y a la violence. Nous avons besoin des hommes et des femmes de paix qui vont annoncer aux autres comment vivre la paix. À l'occasion de la fête de Noël, c'est vraiment le message de la paix. Jésus-Christ étant le prince de la paix, alors voilà pourquoi nous apportons ce message, parce que lui, il est le prince de la paix. Et notre message que nous apportons, c'est que c'est une bonne nouvelle, parce que lorsque Jésus est né, les anges étaient dans la joie et ils ont dit aux bergers qui étaient là d'être également dans la joie parce que le Sauveur, il est né. C'est ce message de paix que Dieu nous a adressé au travers de Jésus-Christ qu'il a envoyé. Et ce message, c'est quoi? C'est que Dieu a envoyé Jésus alors que nous, on était en rébellion contre Dieu. Il a envoyé Jésus pour que Jésus nous réconcilie, pour que nous retournions à notre Créateur et que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est lui que Dieu a envoyé pour réconcilier l'humanité avec lui-même. Le moment phare de cette veillée de Noël, c'est la messe traditionnelle, ou messe de minuit. Une messe prévue pour célébrer avec toute la solennité nécessaire l'un des deux événements majeurs de l'année, à savoir la naissance de Jésus à Bethléem, traditionnellement nommée Nativité. Aimer Dieu et aimer son prochain. Voilà le message véhiculé lors de cette messe de minuit, une messe à forte dimension symbolique et émotionnelle.
Voilà donc pour ce qui est de cette célébration de la naissance du Christ. Bonne fête donc de Noël à toute la communauté chrétienne. Cela dit, dans le cadre de l'exécution du programme de la Renaissance du Niger, le département de Tintabaraden a bénéficié d'un bloc opératoire en chantier dans l'enceinte du district sanitaire de Tintabaraden. Le compte-rendu est signé Asman Amadou. De la Renaissance du Niger, du président de la République, dans plusieurs domaines dont l'objectif visé à travers cette initiative est d'améliorer les conditions de vie des populations nigériennes. La commune urbaine de Tintabaraden a bénéficié de plusieurs réalisations dans le domaine éducatif. La réalisation de plusieurs blocs de classes, d'autres en chantier dans l'enceinte du CS Al-Hourey Arakabi de Tintabaraden. Dans le domaine sanitaire, le district sanitaire du département a bénéficié d'une ambulance, un don propre de l'État nigérien. La construction d'un bloc opératoire, un chantier en retard, précise le médecin-chef du district sanitaire de Tintabaraden, qui a des difficultés à cerner les véritables causes qui entravent l'évolution des travaux de ce bloc opératoire. Je vais vous dire ce qui est un peu déplorable. C'est un chantier qui devait finir depuis février 2014 jusqu'à aujourd'hui. Et il est sur place, ce n'est pas encore fini. Et ça, le gouvernement fait de ce mieux. Je ne sais pas par rapport au financement ou quoi que ce se passe, mais vraiment ça nous tue beaucoup ici. Le fait qu'il ne finit pas. Quand vous prenez au niveau du ministère de la Santé publique, ils ont déjà envoyé un chirurgien du district. Certainement en tenant compte du délai d'exécution de ces travaux-là, à ma personne. Et ça, vous voyez, c'est-à-dire que ce qui nous tue le plus, c'est quand tu sais qu'il y a des actes que tu peux faire et on ne peut plus rien faire. Ça, là, techniquement, je ne sais pas imaginer ce qu'on souffre, ce de quoi on souffre par rapport à cela. Il y a des cas, il y a eu des cas, et il y aura des cas malheureusement. Et toujours on se voit ces joyaux-là traîner. Ça, je pense que c'est le moment peut-être qu'il a attiré l'attention de les gens qui ont en charge le sentier là. Nous, on ne peut pas leur attirer l'attention, mais au plus haut niveau, je pense qu'on peut agir pour vraiment de finaliser. Ce médecin-chef chirurgien de formation s'inquiète du retard de la construction de ce bloc opératoire qui n'est pas sans conséquence sur sa formation, qui nécessite des exercices pratiques pour être apte dans l'exercice de sa fonction. Parce que moi techniquement, moi, ma personne, quand vous prenez, je suis un chirurgien de district. Et qui dit chirurgie, il travaille des mains. C'est comme le menuisier, hein. S'il ne travaille pas, il ne va pas de la main. Donc vous voyez, le ministère m'a envoyé ça pensant que les travaux allaient finir vite pour pouvoir commencer. Donc sur le plan au niveau du ministère, je pense qu'ils sont à jour. Ils sont à jour, j'imagine. Parce que s'ils osent envoyer un chirurgien de capacité de district, c'est parce qu'ils estiment que ça allait finir bientôt. Et certainement, ce n'est pas les restes des agents qui vont manquer. Et ça, même au niveau régional, on peut redéployer un aide chirurgien, un anesthésiste. Maintenant, pour ceux qui sont d'équipement, pour le temps que le ministère nous équipe, si c'était fini, nous on pouvait voir avec nos collègues des autres districts ou bien au niveau du centre santé mère-enfant d'Ottawa pour voir qu'est-ce qu'on peut redéployer, les pays qu'on peut redéployer pour commencer à travailler. En dehors du domaine sanitaire et éducatif, le gouvernement de la 7e République a annoncé officiellement le projet de réhabilitation des voies de communication pour faciliter les transactions économiques dans ce département, pour créer un cadre au profit des activités culturelles, une maison des jeunes et des cultures en chantier, une initiative de la mairie de la commune urbaine de Tintabaraden au profit de la jeunesse. Et puis je l'annonçais dans les titres de ce journal réuni en session extraordinaire ce matin à la maison des jeunes et des cultures Diado Sekou de Niamey, à l'effet d'examiner la situation politique nationale et internationale. Le bureau provisoire exécutif du Congrès pour la République CPR Inganchi fait la déclaration dont la teneur suit. C'est une déclaration lue par Balkis Aboubakar, elle est vice-présidente.
Au plan international, le bureau exécutif provisoire se félicite des immenses efforts que déploient au quotidien les États pour assurer la sécurité au sein de l'espace sahélo-saharien, en dépit de toutes les adversités. Salue en particulier l'engagement du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, ainsi que les efforts qu'il déploie pour mettre la population nigérienne à l'abri du terrorisme international. Salue à sa juste valeur l'élan de solidarité et la mobilisation de la communauté internationale pour enrayer la menace et le défi sanitaire que constitue le virus Ebola. Au plan national, le bureau exécutif provisoire du CPR Inganti constate avec amertume qu'en dépit des efforts déployés par le gouvernement, le Front social connaît un regain d'activité avec la persistance des grèves. Demande aux autorités de tout mettre en œuvre pour consolider et renforcer les dispositifs du dialogue social pour ne pas inhiber les efforts déjà consentis. Au plan politique, le bureau exécutif provisoire du CPR Iganti s'interroge sur la tournure que prend le débat politique nigérien avec la tenue des propos d'intolérance et de la résurgence des manœuvres machiavéliques de tout genre visant à satisfaire des intérêts claniques au détriment des intérêts de la nation. S'inquiète du discrédit qui tend aujourd'hui à n'épargner aucune institution de la République, y compris le pouvoir judiciaire. Du fait de la forte propension de certains acteurs politiques de tous bords qui font de la conquête ou de la conservation du pouvoir une fin en soi. Le CPR Inganti, fidèle à sa ligne républicaine et de rupture, réitère son soutien au président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, dans toutes ses actions de construction nationale et lui demande de tendre à nouveau sa main à toutes les forces vives de la nation pour instituer un consensus national afin d'affronter ensemble dans le respect des valeurs démocratiques et républicaines tous les défis qui se posent à notre peuple et assurer surtout une nation forte aux générations futures. Le bureau exécutif provisoire apporte son soutien au président national du parti, Kassoum Mokhtar, dans l'épreuve difficile qu'il traverse en ce moment et se dit confiant qu'il en sortira grandi, Inch'Allah. Réaffirme sa foi à la justice de notre pays et fait entièrement confiance à son indépendance et son impartialité. Rassure les militants et militantes du CPR Inganti sur la poursuite de l'installation des structures du parti à tous les niveaux, ainsi que du respect du calendrier établi avec la tenue du Conseil national à Maradi le 28 février 2015 et le congrès ordinaire à Zender le 1er mars 2015, Inch'Allah. Enfin, le bureau exécutif provisoire demande aux militants et militantes de faire preuve de rupture en toutes circonstances, en privilégiant toujours l'intérêt national sur toute autre considération. Autre aspect de cette édition, l'amicale des anciens élèves de l'Emaïr à Demaïr a débuté donc ce matin les travaux de sa deuxième session ordinaire. Objectif visé à travers cette initiative est de créer un cadre de retrouvailles entre anciens élèves de cet établissement, mais aussi échanger pour donner une nouvelle image à l'établissement. Cette présente réunion, la deuxième du genre de l'amicale des anciens élèves de l'Emaïr à Demaïr, a pour but principal de créer un cadre d'échange entre les anciens élèves de l'établissement, de leur permettre de mieux se connaître, de s'entraider et de voir quelle nouvelle vision donner à cet établissement de renommée nationale et internationale.
Après la première réunion tenue à Agadez, cette deuxième réunion élargie aux bureaux régionaux a été mise à profit par le président de l'ADEMAIR, Niamey, pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont fait le déplacement. Et c'est dit honoré du choix porté sur sa région pour abriter ses travaux. Le président du Ben ADEMAIR affirme que c'est pour donner un sens à cette jeune association créée le 18 décembre 2013 à Agadez par les diplômés de l'EMAIR que cette réunion a été organisée. Donc, une association, c'est des objectifs. Donc, les objectifs, c'est vraiment les plus grands objectifs, c'est la cohésion, la fraternité et l'entraide mutuelle. Donc, notre association, vous n'êtes pas sans savoir, est apolitique, elle n'est pas récréative. Donc, c'est vraiment la cohésion sociale. C'est créer beaucoup d'activités qui nous permettront de nous rapprocher. Il est par ailleurs revenu sur les activités menées par son association. Au sortir du 18 décembre, donc, la première des choses qu'on s'était dit, on a eu des chansons qui ont été dédiées à cette amicale. Donc, des chansons très intéressantes par deux troupes d'Agadez. Donc, la première des choses, c'était de mettre ces troupes en studio pour faire de ces chansons l'hymne de notre amicale. Après, l'activité qu'on a menée, au fait, on s'est attaqué aussitôt, parce que vous ne pouvez pas savoir qu'on a fait un salon professionnel le 18 décembre à Agadez, où on a collecté pas mal de CV. Donc ces CV qu'on a collectés, effectivement, on n'a pas eu des CV des retraités, donc on a eu des CV des jeunes diplômés, et ces jeunes diplômés, Dieu merci, et nous avons pu intégrer d'autres. Les anciens élèves se disent satisfaits de la tenue de cette réunion. Je suis très satisfait et c'est une grande retrouvaille parce qu'on a vu des gens qu'on a quittés depuis 20 ans, 25 ans. Et on a vu vraiment des jeunes qui sont même nos enfants. Et quand je vois des enfants qui se présentent de la 31e promotion, donc vraiment c'est satisfaisant et je suis très content. Bien sûr, nous sommes très satisfaits. C'est un cadre d'échange entre les anciens élèves de l'EMAIR. Vraiment, je pense que c'est très bien. Cela permettra à chacun de nous de se connaître et de s'entraider. Donc, et en même temps, de voir quelle vision, quel objectif on peut donner à l'EMAIR. Ainsi, durant 48 heures, les participants vont échanger et partager leurs idées afin de trouver des solutions pour redonner à l'EMAIR un nouveau visage, une nouvelle marque. Ouverture ce matin à l'amphithéâtre Salifou Tanko de la gendarmerie nationale de l'Assemblée générale élective de cette structure, de cette association sportive. Donc, objectif renouveler l'instance dirigeante de l'Union sportive de la gendarmerie nationale. Précision avec Ralia Saï. L'Assemblée générale élective est convoquée dans le but de revenir sur de meilleures dispositions pour faire naître une meilleure structure sportive au sein de la gendarmerie nationale. Il s'agit de procéder à un vote pour l'élection du niveau dirigeant de cette association sportive. Je ne vais rien vous apprendre. Vous le savez, ça fait à peu près, je crois, 2 ans qu'on est en train de gérer cette structure d'une manière un peu chaotique. J'appelle ça chaotique dans la mesure où les gens qui ont été désignés précédemment comme étant les membres légitimes, au vu de certaines de nos missions, ont quitté, ils ont voyagé et que par osmose, on s'est dit que, acte de commandement, il faut qu'on arrive quand même à pourvoir en tout cas ces places pour que des gens puissent les tenir afin que l'ordre puisse être établi. Et maintenant, aujourd'hui, afin que nous sommes là, c'est pour qu'on puisse rétablir cet ordre-là. Pour le commandant de la gendarmerie territoriale, le choix de ce nouveau dirigeant doit être objectif pour que l'ordre puisse être rétabli. Que chacun qui est amené à procéder au vote du nouveau dirigeant qui va conduire la destinée de cette association sportive, qu'il le fasse en toute honnêteté et en toute responsabilité. Et ce oiseau rare
c'est-à-dire le président de l'USGN, il faudrait que ce soit quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui est convaincu, quelqu'un qui travaille. Et vous qui êtes là, vous connaissez très bien qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Donc, il est hors de question que les gens, je ne sais pas, ils se réunissent par groupe, petits groupes de 4-5 pour aller mijoter des choses. Je préfère, je dis, je préfère et je répète que votre choix soit un choix objectif. 2 jours durant, les participants à cette assemblée auront pour tâche l'élection d'un nouveau dirigeant pour l'Union sportive de la gendarmerie nationale, ce qui permettra de faire naître une nouvelle structure sportive qui sera reconnue au niveau de la FENIFOOT. Actualité dans nos régions à présent, le comité de pilotage du projet Passadem, lui, a ouvert mercredi dernier, 24 décembre, sa 4e session ordinaire, une session qui fera le bilan des activités du projet dans la région de Maradi. Le compte rendu est signé Alzouma Seyni Soumela. Après une visite en profondeur sur les réalisations du projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement dans la région de Maradi-Passadem, le comité de pilotage du dit projet a ouvert sa 4e session ordinaire pour examiner et approuver le bilan d'activité 2014 et le programme de travail de budget annuel 2015. L'objectif de la présente session du comité de pilotage et d'examiner et de valider le rapport d'activité du 1er janvier au 30 novembre 2014 du Passadem et le projet de programme de travail et de budget PTBA 2015. Ce PTBA a pour principale priorité la poursuite et la finalisation des chantiers des grosses infrastructures, marchés de demi-groupistes rurales, etc. La consolidation des acquis à travers le renforcement des capacités des différents acteurs de l'ingénierie sociale, la concrétisation du partenariat scientifique en vue de créer les conditions de suivi des effets et impacts des actions des projets ainsi que la capitalisation et diffusion à large échelle, le renforcement du dispositif de mise en œuvre des actions en perspective de l'intégration réussie du projet au PRODAF, les activités d'achèvement et de clôture du don ferme et la préparation de l'évaluation à mi-parcours du projet. Le bilan de l'année 2014 est jugé satisfaisant car le Passadem a pu concrétiser plusieurs actions avec une prévision budgétaire de 5 milliards de francs CFA. L'année 2014, pour nous, ça a été une année de vitesse de croisière du projet, puisqu'on était dans notre 3e année de mise en œuvre. Et c'est aussi une année qui a consacré, si vous voulez, le lancement du processus de formulation du programme Niger-FIDA à travers le PRODAF. Nous avons aussi participé, ou en tout cas financé, certains événements importants au niveau national, notamment l'organisation de l'atelier de validation de la loi d'orientation agricole, l'organisation du salon le Sahel et aussi l'organisation du forum transrégional sur l'agriculture familiale qui a regroupé les organisations paysannes du Niger et internationales. Que nous avons pu atteindre cet objectif avec l'abnégation et le concours à la fois de l'équipe du projet, de ses partenaires et aussi des autorités nationales qui nous ont facilité en tout cas la mise en œuvre de certaines actions. Les conclusions de cette 4e session ordinaire du comité de pilotage vont permettre à l'équipe du projet de disposer d'un programme de travail pertinent capable de satisfaire les préoccupations des populations bénéficiaires. Restons toujours à Maradi, cette fois-ci avec la direction régionale des enseignements techniques et professionnels qui a organisé un atelier de vulgarisation des textes juridiques relatifs à la gestion des centres de formation au métier. Retrouvons une fois de plus Alzouma Seyni Soumela et Abdelkader Yassou.
La vulgarisation des textes juridiques relatifs aux dispositifs de formation en milieu rural, en l'occurrence les centres de formation au métier, est au centre de cet atelier organisé par la Direction régionale des enseignements professionnels et techniques avec l'appui de l'ONG Swiss Contact. Cette activité, financée entièrement par le programme d'appui à la formation professionnelle rurale FOPROR, piloté par l'ONG Swiss Contact, chargé de la mise en œuvre des activités de la coopération suisse, cadre parfaitement avec les orientations du programme de la Renaissance du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, les grandes lignes de la déclaration de politique générale du Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, les grands axes du plan de développement économique et social PDS et ceux de la politique sectorielle de l'enseignement et de la formation PESEF. Tous ces programmes précités ont prévu des actions d'appui aux centres de formation au métier en vue de les rendre opérationnels et aptes à faire face aux préoccupations des formations professionnelles en milieu rural au profit des populations locales. La présente rencontre de partage des textes juridiques relatifs au dispositif de la formation en milieu rural donnera l'espoir que les questions liées à l'ancrage, à la gestion, au financement, au pilotage et à la formation trouveront leurs solutions. D'autre part, les autorités administratives et politiques, les partenaires sociaux, techniques et financiers seront amenés à s'approprier du contenu de ces documents juridiques qui favoriseront la clarification des missions tripartites entre le ministère de tutelle, les partenaires techniques et financiers et les collectivités. Avec 36 centres de formation au métier et plusieurs établissements de formation professionnelle et technique, la vulgarisation de ces textes permettra une meilleure gestion de ces centres dans la région de Maradi. Dernier aspect de cette édition, les étudiants de l'INIM Master dans le domaine du pétrole ont débuté une série de soutenances du mémoire de fin de cycle dans l'enceinte du dit institut. Cette série de soutenances permet à l'INIM de mettre sur le marché de l'emploi sa toute première promotion en génie pétrolier. C'est un public reportage signé Idima Mansiraj. Nombreux étaient les parents, amis et connaissances de ces étudiants de l'INIM à peindre dans son institut pour assister à leur soutenance en master dans le domaine du génie pétrolier. Il faut le dire, la particularité de cette série de soutenances, c'est qu'elle permet à l'INIM de mettre sur le marché de l'emploi sa toute première promotion dans le domaine du génie pétrolier. En clair, ce sont les tout premiers ingénieurs en génie pétrolier formés par l'INIM. L'importance et l'enjeu de l'événement sont au détail, et cela se vérifie d'ailleurs à travers la composition du jury chargé d'évaluer les étudiants. Un jury composé d'éminents experts dans le domaine du pétrole et de la géologie. Pour ce qui est du premier jour de cette série de soutenances, 4 étudiants ont présenté leurs travaux. Des travaux brillamment présentés et défendus et qui ont reçu l'approbation des membres du jury. 15 sur 20 pour le premier groupe et 16 sur 20 pour le second. Le jury vient de terminer les délibérations sur votre travail. Il vous donne une moyenne de 16 sur 20.
Les désormais nouveaux ingénieurs en génie pétrolier ne cachent pas leur satisfaction et leur gratitude à l'endroit de l'INIM qui leur a permis de réaliser leurs rêves. Nos ambitions premières, c'est de pouvoir servir mon pays et que nous osons espérer que notre pays va créer les conditions pour que nous soyons utiles, pour que le diplôme qui est en notre possession aujourd'hui soit utile à nous et à notre pays, permet on amène notre contribution pour que notre pays aille de l'avant, et surtout quand on sait que le Niger est un pays exploitant du pétrole, à avoir des jeunes diplômés, formés dans leur pays, que vraiment c'est des potentialités, c'est des ressources humaines qu'il faut prendre en compte pour pouvoir faire avancer le pays. Pour le président du jury, Ahmed Yakouba, l'importance d'une telle filière pour le Niger n'est pas à démontrer. Elle doit être encouragée non seulement par les écoles de formation professionnelle, mais aussi par les autorités nigériennes. Ce travail de formation d'ingénieurs en technique pétrolière et en technique géophysique au niveau de l'ENI est important puisque le Niger a besoin de cadres techniques de ce type, cadres professionnels, pour occuper, si vous voulez, la place de ceux qui sont en train de mener maintenant les opérations d'extraction de nos ressources naturelles. Donc c'est quelque chose à encourager aussi bien au niveau des écoles professionnelles qu'au niveau des institutions publiques. Avec la formation de ces nouveaux ingénieurs en génie pétrolier, l'INIM a franchi un cap dans le domaine de la formation professionnelle des jeunes Nigériens. C'est d'abord une satisfaction, c'est-à-dire l'objectif que nous nous sommes fixés en acceptant les premiers étudiants comme étudiants dans la filière pétrole. Et maintenant, nous voici avec ces étudiants dont certains présentent maintenant leur mémoire, le mémoire de maîtrise en pétrole. Pendant la formation, les étudiants soient formés par des hommes capables, des gens qui savent ce qu'on appelle filière pétrole. Pour aboutir à de tels résultats et se placer comme leader incontesté dans le domaine de la formation professionnelle, l'INIM n'a rien laissé au hasard. Mais quel est le secret de l'INIM? C'est la disponibilité des ressources humaines et matérielles, le suivi et l'orientation de nos étudiants sur le plan professionnel. Les partenariats qui font la force de l'INIM au niveau national, c'est surtout le partenariat avec l'EMIC. Nous avons un partenariat qui nous permet d'aller vers eux pour les pratiques, aussi d'avoir des enseignants de ce milieu-là. Donc nous avons l'EMIC, nous avons aussi un laboratoire dans le domaine de la pétrochimie. Et au niveau moyen, nous avons le CPK, ça c'est au niveau national. Et nous sommes en train d'entretenir des démarches aussi avec les universités pour vraiment aller plus loin dans le partenariat. Avec la sortie de cette première promotion de l'INIM dans le domaine du génie pétrolier, les perspectives en termes de ressources humaines compétentes s'annoncent radieuses pour ce secteur au Niger. Afin de fournir au marché nigérien de l'emploi des cadres performants dans tous les domaines, l'INIM multiplie ses partenariats. Avec l'INIM, forgez tout simplement votre destin. Voilà, messieurs, dames, c'est donc sur cette note de publi-reportage de l'INIM que s'achève cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir, à très bientôt.